Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 24 janvier 2023. On fera une petite mise à jour très rapide BTC parce que en fait on a déjà parlé de tout ce dont il fallait parler, pardon. Hier également, je ferai pas Ethereum puisque ça n'a pas changé et on fera surtout un point macro parce qu'il s'en passe des choses là actuellement sur le S&P 500. On parlera aussi de dollar index et gold bien sûr. On parlera aussi des autres indices et du sentiment de marché du marché indice. On en a parlé depuis très longtemps mais on va revenir dessus. Et on fera une petite analyse de Chiliz sur BitGet parce que ça a été demandé Chiliz. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas, hein, les altcoins que vous mettez en commentaire, je les analyse. Aussi pour la newsletter, la prochaine vidéo sortira très bientôt où j'analyse les altcoins. Je pense que n'hésitez pas à me mettre quand même des altcoins en commentaire. Mais je pense que je vais faire un recap des altcoins qui ont les meilleurs charts maintenant. Je pense dans la newsletter, je vous ferai ça. Donc n'hésitez pas, hein, le lien pour s'inscrire à la newsletter, il est pareil en description et en commentaire. C'est gratuit, vous avez juste à mettre votre mail et vous aurez donc accès à la prochaine vidéo en exclusivité d'analyse des meilleurs altcoins de la newsletter. D'ailleurs, je le rappelle, hein, le concours pardon, est toujours d'actu ici. Hop. Donc il faut aller sur notre Twitter, le Trône Crypto, pour tenter de gagner 2000 € ici, donc en partenariat avec BitGet. Tout simplement, il suffit de RT ce tweet, de tout simplement follow le Trône, donc notre compte Twitter, de créer un compte sur BitGet via notre lien partenaire. En plus de ça, vous avez aussi un bonus de dépôt qui peut aller jusqu'à 250 $ quand vous déposez vos premiers fonds, et également vous avez 15% de réduction sur vos fees, donc sur vos frais. Vous savez, quand vous tradez, vous payez des fees, hein, tout naturellement. Vous avez 15% de réduction sur ces frais-là, donc ce qui rend la plateforme beaucoup plus compétitive que d'autres plateformes, tout simplement beaucoup plus compétitif que d'autres plateformes. Et il suffit également d'identifier un ami et d'écrire votre user ID. Donc le user ID, c'est très simple, quand vous vous connectez sur BitGet, vous l'avez directement, c'est ce qui en fait va définir ici votre compte, tout simplement. Vous avez tous des user ID uniques et moi ça me permet de voir que vous êtes bien éligible pour le concours, tout simplement. Tirage au sort le 31, 1000 € chacun qui seront gagnés, donc 2000 € au total, et tous ceux qui sont inscrits maintenant pourront participer au prochain concours, parce que oui, comme je l'ai dit, on aura un tous les mois des concours, et on aura peut-être même plus à venir. Alors du coup, petite mise à jour rapide BTC, donc toujours dans la petite zone de combat entre 23 362 $ et 22 314 $. Je vous invite à faire comme moi, à mettre une alerte ici, et une alerte ici. Tout ce qui se passe entre les deux, c'est du bruit, il n'y a rien, le prix peut rester ici plusieurs jours. Avant de breaker, la tendance est haussière, enfin la dynamique ici est haussière, donc probabilité de cassure haussière tout naturellement. En cas de cassure baissière, c'est pas trop dramatique non plus, puisque le creux important, comme j'en avais déjà parlé, il est là, il est à 20 358 $, en tout cas ici sur Bitstamp. Donc tant qu'on rebascule pas sous ce niveau, c'est pas trop dramatique, ce serait juste du retracement. Et oui, le prix peut faire ça avant de former un vrai dip, enfin un vrai creux important pour aller chercher plus haut. Et à ce moment-là, le creux important, ce sera plus lui à surveiller, mais lui. Ok. Franchement, pas grand-chose d'autre à dire. Les indicateurs de momentum qui sont toujours haussiers, il y a juste une petite divergence MACD qui se met en place, un signe de vigilance. Maintenant, sur le prix, pour l'instant, ça reflète rien du tout. Je trouve ça, enfin c'est normal qu'on commence à diverger un petit peu, qu'on a une faiblesse au niveau du momentum. Pourquoi? Parce qu'on arrive sur notre big résistance ici. Là, ça se voit bien, hein, mais ça, c'est notre grosse résistance, on est en plein dedans. Une fois qu'on casse ça, la prochaine résistance, elle est ici vers les 29 000 $, tout simplement. Donc, on break ça. En gros, on break les 25 300. Prochaine étape, c'est vers les 29 000 au cours des prochaines semaines, prochains mois. Généralement, quand Bitcoin fait un retracement, le grand minimum, c'est 38,2, mais là, vraiment, le grand minimum, c'est 23,6, donc ce serait 28 000 $. Le volume profile nous aide aussi au niveau des retracements. On a un creux ici, donc le prix peut revenir ici sans trop de soucis, entre 25 et 28 000 $, donc au niveau de la prochaine résistance. Et puis après, on voit qu'on a un creux entre 45 et 41. Ça aussi, ce serait des objectifs à venir chercher, je pense, d'ici mai. Et puis, si vraiment on a de l'euphorie dans ce marché et que ça pousse vraiment fort, on voit un creux entre 48 et 55. Ce serait l'objectif final, ce qu'on appelle la zone de rechargement de short. Parlons d'indicateurs d'ailleurs d'euphorie. Il y en a beaucoup qui se demandent si on est en euphorie ou non. Pour moi, non. Dans le sens où... je vais avoir ça ici, non? Oui, au niveau des spreads futurs, qui sont d'excellents indicateurs pour juger si un marché est en euphorie ou pas. Plus le spread est élevé, donc plus la différence de prix entre le contrat futur et le contrat spot, enfin, et le marché spot pardon, est élevé, plus le sentiment d'euphorie est marqué. Par exemple, au top en avril 2021 sur le Bitcoin, quand on était vers les 60 000 $, on avait des spreads futurs qui sont montés jusqu'à 10 000 $. Ça veut dire qu'en gros,
Sur le futur, on était à 79 000 dollars, 75 000 dollars à peu près. Et sur le spot, on était à 65 000. Donc ça témoigne d'un marché euphorique. Les gens estiment que le prix sera très haussier à l'avenir, tout simplement. Donc c'est vraiment de l'euphorie. Pareil, ici en novembre 2021, on avait des spreads futurs de plus de 4 000 dollars. Donc pareil, ce qui veut dire que les gens étaient en train de pricer un marché très haussier à l'avenir. Et quand on a des spreads de 100, 200, 300, 500, 1000 dollars, c'est pas trop un problème. On est en train juste d'annoncer que la demande est supérieure à l'offre. En fait, on dit que ce marché il est sous contango. Sous contango, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'offre est inférieure à la demande. Donc la demande surperforme l'offre. Et les investisseurs sont pas pessimistes concernant le prix futur, mais ils sont optimistes. Pas euphoriques, mais optimistes. Quand on est sur ces niveaux, ça veut dire euphorique. Quand on est sur ces niveaux, ça veut dire optimiste. Et quand on est avec des spreads négatifs, donc le prix du futur est moins cher que le spot, on dit qu'on a un marché qui est pessimiste, qu'on est en backwardation. Et par exemple, ici, on était en backwardation de novembre jusqu'à janvier. Ce qui veut dire que les gens étaient très pessimistes concernant le prix futur du Bitcoin. Bah, c'est ce qui a permis de poser notre bottom. Les gens voulaient voir un Bitcoin plus bas, 11 000, 10 000, 12 000, et ça se voit sur les spreads. Et là, actuellement, oui, les spreads remontent, mais on n'est qu'à 300 dollars de spread. C'est clairement pas un marché euphorique, c'est un marché qui est optimiste et qui est en train de quitter justement cet état de pessimisme. Donc l'optimisme revient, mais l'euphorie n'est pas du tout encore présente ici. Voilà. Fini pour Bitcoin, franchement, rien d'autre à dire. Ether, rapidement, si vous voulez, on peut regarder aussi les spreads sur Ether, c'est un très bon indicateur. Si ça veut bien fonctionner, on va refresh en espérant que ça marche. Alors, pareil sur Ethereum, on est ici environ entre 12 et 20 dollars de spread. C'est vraiment pas un marché pessimiste. Ether, on était sur un marché pessimiste de septembre, enfin ça a commencé pardon, en août 2022 et ça a duré jusque décembre 2022. Vous regardez le prix d'Ethereum, voilà, ça a commencé sur les bottoms bien sûr, hein. Donc les gens ont commencé à être très pessimistes. Enfin, on avait déjà bottom et les gens étaient très pessimistes sur ce premier rallye et sont restés très pessimistes tout le long. Donc là, en gros, on est en train de nous dire que depuis que Ether il a trouvé son bottom, les gens sont pessimistes. On est en train de quitter ce pessimisme. L'optimisme est en train de revenir, ce qui veut dire que la demande est vraiment en train de revenir ici, tout simplement. Ici, et on est loin d'être dans l'euphorie parce que, par exemple, en avril 2022, on avait des spreads de 47 dollars. C'était pas du tout de l'euphorie, hein. Et ici, par exemple, en décembre 2021, 200 dollars de spreads. En octobre 2021, 300 dollars de spreads. Et en avril 2021, mai 2021, 300 dollars de spread aussi. Donc c'est énorme. Comparé là, entre 10 et 20 dollars, on était à plus de 300. Marché optimiste, marché euphorique. Ok, donc on est très loin d'être dans l'euphorie, ici sur Ethereum. Donc c'est une bonne chose, la demande revient, les spreads sont haussiers. Et actuellement, le prix consolide, mais les spreads continuent de monter. Donc ça, c'est généralement ce qu'on appelle, en fait, moi, c'est ce que j'appelle ici un indicateur qui lead. Un leading indicator, ça veut dire en gros que c'est un indicateur qui a de l'avance sur le prix. Et on est en train de nous dire que actuellement, la demande est bien présente, donc le prix va probablement suivre. C'est-à-dire que Ethereum va probablement pumper, casser la résistance parce que eux, les spreads sont déjà en train de le faire. En tout cas, la demande est vraiment orientée à la hausse et le sentiment est optimiste, mais non pas euphorique. On a besoin d'optimisme pour avoir un marché haussier, c'est-à-dire que la demande soit supérieure à l'offre. Et quand le marché est euphorique, c'est qu'on est en surchauffe et que les tops sont proches. Mais là, on est très 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 loin d'être, comme on vient de voir, hein, d'être dans une période euphorique. Par exemple, l'euphorie commence... on serait dans un marché qui commence à vraiment être très 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 optimiste pardon, vers des spreads de peut-être 50 dollars. Mais encore, c'est très faible. Sincèrement, je vous dis, 50 dollars de spread, c'est très faible. L'euphorie, on voit que ça a vraiment commencé au précédent bull market quand on était à plus de 100 dollars de spread. Donc là, on en est encore très loin. Vous voyez qu'il y a encore beaucoup de marge. Donc, ce qui veut dire qu'on est probablement au début du mouvement. On est encore au début du move. Donc, fini ici pour Ether. Rien de plus à dire. On fait un petit point macro rapide. Alors, ça va être ici, je pense. Ouais. Donc, le dollar index. Alors, toujours baissier, toujours aucun signe de reversal. Tant que c'est le cas, le gold va apprécier, les assets à risque vont apprécier. En termes de sentiment, hop, les gens sont bearish sur euro USD, bearish sur GBP USD. Ce qui veut dire tout simplement que les gens sont bullish sur le dollar. Rappelez-vous, la smart money se casse du dollar depuis cet été. Et pour l'instant, on n'est pas de nouveau à l'achat, donc les gens sont bearish sur euro USD. Et je vous montre rapidement la charte de euro USD. Mais c'est ça. Donc les gens sont bearish là-dessus. On est venu d'ailleurs péter tous les stops ici.
Euh, et pour l'instant, il n'y a pas de signe de retournement sur euro-USD. Et les gens sont bearish. Donc ça ne veut pas dire que le marché ne peut pas se retourner, hein. Ça, c'est un truc qu'il faut bien comprendre. Mais en tout cas, bon, c'est plutôt positif. Pas encore de signe de retournement sur le dollar index. Je vais prendre le futur ici. Et la grosse zone d'imbalance dont on parle depuis très longtemps, entre 99 points à peu près, 99,5 et 101,2 points, on va commencer à rentrer dedans. Donc il faudra se méfier sur le dollar qui peut rebondir une fois qu'on rentre dans ces zones, mais pour l'instant il n'y a pas de signal de retournement, donc l'or apprécie. Ici vous avez l'or qui continue de pousser, le code qui montre que la smart money continue d'être à l'achat ici, donc il n'y a pas trop de problème. On en avait parlé déjà il y a 1 ou 2 mois, mais que 2023 serait probablement l'année de l'or. Prochaine résistance, on arrive en plein dedans, entre 2000 $ et 1970 $, donc on va rentrer au contact de cette résistance. On arrive aussi en zone de rechargement de short ici. Donc c'est une zone dans laquelle ça peut commencer à faiblir, mais pour l'instant, bon, il n'y a pas trop de faiblesse. Donc l'or continue de pousser, très bien. Pour moi, je le dis, hein, l'or qui est un bon moteur pour juger justement la force des autres. Et le S&P 500 qui est en train de casser sa trendline, très bien aussi. Pour moi, les stops se trouvent maintenant au-dessus des 4200 points. Donc si on break vraiment la trendline, je pense qu'on ira dans les 4200. Un S&P qui passe des 4030 à 4200, c'est un Bitcoin qui pousse et qui ira probablement vers ses 25 000 $. Pas grand chose d'autre à dire au niveau de la macro ici. Prochaine hausse des taux en février, on verra si c'est du 0,25 ou du 0,5. Quand on regarde les stocks blockchain, donc tout ce qui tourne autour de la blockchain et de la crypto-monnaie, l'action Coinbase, qui est un peu en retard contrairement au Bitcoin, mais qui pour l'instant est bien orienté à la hausse, donc il n'y a pas trop de soucis ici. Et les autres actions blockchain aussi, en Riot ici, qui est une société de mining, si je dis pas de conneries, qui est aussi orientée à la hausse ici. Et quand on regarde Mara, pareil, pas de problème, bien orienté à la hausse, on continue de casser les sommets, on poursuit, pas de soucis. Donc tout ça, c'est positif pour poursuivre le retracement. La seule vigilance sur Bitcoin, c'est que on arrive dans la zone de rechargement de short du top de août 2022. Il faut faire un petit peu attention. Tant qu'il n'y a pas de signaux de retournement, il n'y a aucun problème. On continue, on y va. Et du coup, on analyse Chiliz sur la plateforme BitGet directement. Hop. Donc hier, on avait vu BAL, qui est toujours très intéressant. Techniquement, on avait vu aussi la gestion du risque. Et donc là, on va voir Chiliz, ça a été demandé en commentaire. Donc honnêtement, la chart, on va voir un petit peu ce que ça donne. Je passe en grand écran ici. Alors, ça me saute aux yeux. Graphiquement, ce que je vois, c'est un marché en range hebdomadaire. Je sais que j'ai pas tout l'historique ici, mais j'ai assez d'historique normalement. Donc, hop, haut de range ici, ça c'est une zone de vente. On voit que le marché s'est retourné une fois ici, 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 ici et ici. Donc 27. Je dirais que la zone des 27 jusqu'aux 32 centimes est une zone vendeuse dans laquelle vous devez prendre des bénéfices. En tout cas, c'est une zone dans laquelle vous ne devez pas être acheteur tant qu'on n'a pas flip cette zone en tant que support. C'est-à-dire en gros breakout et confirmer que ça tient bien pour aller chercher plus haut. C'est très risqué d'être acheteur dans ces zones. Et du coup, maintenant, on est où ? On est tout simplement dans un range et on peut considérer qu'on est encore dans le bas de notre range. Hop, je vais vous mettre les niveaux. Enfin, là, je vais juste aller sur TradingView. On va prendre Chiliz sur BitGet. J'ai besoin de mon petit setup ici de range. Voilà. Mais en gros, ici, je le répète, vous avez votre bas de range. Hop, votre haut de range ici. Je mets mon template range. Voilà. Haut de range ici, bas de range. On vient de quitter le bas de range. La localisation est encore bonne. Si vous êtes acheteur ici, en tout cas, vous avez une prise de bénéfice au mid-range, au milieu du range, donc aux environs des 20 centimes, chiffre rond. Petit conseil perso, petit tip. Vendez avant les 20 centimes si vous souhaitez vendre ou prendre des bénéfices. Si vous mettez votre ordre à 20 centimes, vous le mettez sur un chiffre rond, il y a beaucoup de gens qui vont essayer de vendre à ce prix-là et vous pouvez ne pas être fil. Petite astuce, essayez de mettre vos ordres par exemple à 0,194. J'ai un exemple perso qui est assez marquant. C'est ACHUSDT à l'époque que j'avais vendu à 0,197. Je vous l'ai déjà montré cet exemple. Mais regardez, si vous avez mis votre ordre de vente à 0,20, vous n'êtes pas fil. Parce que le marché s'est arrêté un petit peu avant, parce que tout le monde veut vendre à 0,20. Le but, c'est de prendre de court ceux qui veulent vendre avant. Donc moi, perso, j'avais mis à 0,197. Et ici, j'ai eu beaucoup de chance, puisque ça m'a permis d'être au fil littéralement au top. Ici, c'est clairement un coup de chance. C'est juste que je vends toujours avant les chiffres ronds. Et pareil, si vous faites du DCA, par exemple, où vous voulez acheter un marché, achetez-le avant les gros chiffres ronds. Mettez légèrement au-dessus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont essayer d'acheter comme vous. Par exemple, ici, 0,07, on voit que ça n'a pas été atteint. On s'arrête un tout petit peu avant, 0,072. C'est pas anodin, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent acheter avant. Du coup, si vous voulez être au fil, il faut
que vous puissiez être fil avant ces gens. Pareil, c'est au niveau du bottom, beaucoup auraient pu poser un ordre à 0,01, bah on s'arrêtait un petit peu avant aussi, 0,013 vous voyez, peut-être même ici. Ceux qui attendaient à 0,025, on s'arrêtait à 0,028. Donc ça vraiment c'est une recommandation que je vous donne. Achetez et vendez avant les chiffres ronds. Ça va vraiment vous sauver et ça va vous permettre d'être fil. J'ai même pas regardé, mais je pense que sur Chiliz on peut avoir un exemple aussi, hein. Ici par exemple, on s'est arrêté où? Voilà, regardez. Si vous avez mis votre ordre pardon, à 0,030, vous n'étiez pas fil. On s'arrêtait parfaitement à 0,2966. C'est pas anodin, parce que ici il y a des gros portefeuilles qui vont prendre de cours la majorité qui met ses ordres à 0,30. Donc vraiment, ça vous sauve en fait, ça vous aide ici, ok? Et ici on s'est arrêté à 0,033. Bon là, il n'y a pas vraiment de gros chiffres ronds, peut-être 0,035, mais évitez tout ce qui est 0,10, 0,05. Vous mettez-vous un petit peu avant, ou pour acheter légèrement au-dessus pour prendre de cours ceux qui attendent. Et donc pour Chiliz, très bien ici, vous voyez l'indicateur qui est dispo dans l'école, premier triangle ici, donc ce qui signifie que ça devient une zone de support assez importante. On refait un triangle au même endroit, donc ici on sait que, là je mets template imbalance, mais c'est pas ça, hein, c'est juste pour marquer un support, on sait que c'est un support très fort en plus de ça. Structure en weekly, W weekly ici, confirmation breakout. On revient tester cette zone, pattern de retournement. Le trade parfait était ici, hein. Sincèrement le trade parfait il était là. Maintenant j'estime que c'est pas encore trop tard personnellement, parce qu'on peut très bien revendre dans le haut du range tant que Bitcoin est dans une optique de retracer. Et Bitcoin, comme je l'ai dit, il est très loin de ses objectifs, vraiment pour moi 38,2 c'est un objectif. Tant que le marché se retourne pas, franchement je vise au moins les 35 000 $ personnellement pour Bitcoin pour les prochains mois. Du coup si Bitcoin il prend d'ici là 50-60% dans les prochains mois, bah Chiliz, je pense qu'il aura performé aussi, tout naturellement. Euh, il aura performé aussi. Du coup, à ce moment-là, le haut du range est plausible, ok? Donc ça peut être considéré comme une porte d'entrée, du coup là, il faudrait plutôt être en daily. Personnellement, ce que je vois, c'est que on a un creux important ici. Si on est haussier, Chiliz, il n'est pas censé retourner sous les 0,12. Donc moi, si j'étais acheteur, par exemple, si je rentre ici sur ce breakout, sincèrement, je mettrais mon stop juste ici, sous les 0,012, et là j'irais targeter le mid-range et le haut-range. C'est comme ça que je le traderais sincèrement chez Liz. J'ai pas forcément de setup ici honnêtement, mais je vais en simuler un. Perso, mon setup, c'est via mon indicateur ici. Mon setup pouvait se déclencher juste là, personnellement, sur cette bougie. C'est-à-dire que mon setup était déclenché à la clôture et à l'ouverture de la prochaine, donc sur les 0,11, donc perso, Chiliz, mon stop était déjà ici, donc on serait déjà en 35%. Et ce que je ferais, c'est que j'aurais mis mon stop, un peu de gestion du risque. Je serais rentré ici, j'aurais mis mon stop sous le plus bas, sous la pattern, ici, donc sous le signal de l'indicateur. Et en termes de take profit, un mid-range, tout simplement. Donc ce qui fait déjà de bons rendements. Et mon stop aurait bougé. C'est-à-dire que mon stop, je l'aurais pas laissé sous mon plus bas. Mon stop, je l'aurais déplacé où? Je l'aurais déplacé ici. Ce qui veut dire que, imaginons, j'avais 1% de risque. Donc imaginons, j'ai un capital de 100 000 €. Je rentre ici, ok. Tac. Pour moi, le signal il est déclenché là, donc je suis obligé de rentrer ici sur cette pattern. Je mets mon stop ici, je suis prêt à risquer 1000 €. C'est-à-dire que ici, j'investis en fait 1000 divisé par 0,1309. On sort la calculatrice. 0,1309. J'investis 7639 €. Ok. Si mon stop est activé, je perds 1000 €, donc 1% de mon capital. Et mon stop, donc je suis rentré ici à 0,11. J'ai mes premiers objectifs de bénéfice, je suis un peu gourmand, allez, ils sont 0,5, après je peux en prendre un petit peu avant. Moi perso, je vois des zones intéressantes de bénéfices ici et ici, donc j'aurai des petits bénéfices intermédiaires. Et ce que je fais, c'est que mon stop, positionné ici, je le déplace ici. Donc c'est-à-dire que là, je ne risque plus de perdre et je risque que du gain. Je risque tout simplement de gagner 9% des 7000 € investis, donc en un peu plus de 700 €. Un peu plus de 700 € ici. Donc mon risque, c'est devenu 0%, mon risque, c'est devenu que du bénéfice. Ok ? C'est ce qui fait que plus le marché monte, plus mon risque diminue. C'est votre objectif, hein. Votre marché monte, votre risque diminue. J'ai parlé de ça avec les élèves et de stratégies à appliquer dans le retracement actuel au sein de l'école. Et du coup, ici, pour faire simple, en tout cas, si vous rentrez ici, la localisation n'est pas encore mauvaise. Hein. Pourquoi ? Parce que en dehors du range, la localisation, c'est quoi ici ? C'est je prends mon bottom, je prends mon top précédent, je prends mon petit fib, je suis ou encore en zone de rechargement. Donc c'est une localisation qui est encore intéressante pour jouer un retracement. Et du coup, comme je vous ai dit, moi perso, si je rentrais ici,
J'ai pas de raison de le faire ici, hein. Je vous le dis, j'ai pas de raison de rentrer ici, mais si je le faisais, parce que en weekly, graphiquement, c'est encore joli, hein. Et comme je l'ai dit, mon setup, moi, il était déclenché ici à 11 centimes. Mais si je rentrais ici, je mettrais mon stop là, ok? Et 0,5, ce serait du profit. Et une fois qu'on atteint 0,5, ça dépend du graphique, mais imaginons que le graphique il ressemble à quelque chose comme ça. À ce moment-là, mon stop, je le déplace. Mon stop n'est plus ici, mais mon stop passe sous ce creux ici. Ce qui fait que je ne risque plus de perte. Plus en euros de perte, je suis obligé de faire du bénéfice, je ne peux plus perdre ici. J'accompagne en fait la tendance, tout simplement. Et je réduis mon risque, plus le prix monte, plus je réduis mon risque. Et du coup, objectif de vente, ce serait le haut du range, tout simplement. Donc les gros niveaux de rejet ici, aux environs des 25 centimes. Donc là-dedans, pour moi, c'est une zone où il faut passer, faut prendre des bénéfices à nouveau. Si Chiliz pousse plus, là j'ai besoin de plus d'historique. Donc on va partir chercher le market cap de Chiliz, qui est ici. Comme ça, on a tout l'historique. Ah, non. On va aller, hop, prendre ici plus d'historique. En cas de la cassure de la résistance, je peux me baser sur le premier arrêt du mouvement entier. Prochaine zone de profit, ce serait pour moi dans les 41 centimes. Donc prendre des profits ici au haut de range, 25, 30 centimes, de 25 jusqu'à 32 centimes en fait, puis prochaine zone de profit autour du premier arrêt, 40 centimes. Maintenant, si je me base sur vraiment les levels qui ont retourné le marché précédemment, pour moi c'est là. J'ai une grosse zone de bénéfice. En cas de retracement, pour moi, ça sera entre 50 et 60. Et je ne chercherai pas à aller chercher plus haut, ou je garderai un tout petit bag, genre 5% du bag, pour tenter de vendre plus haut. Mais pour moi, il y a de grandes chances que le retracement se termine soit là, soit là. Je vois pas le prix aller plus haut, en tout cas en 2023. Donc, ouais, une entrée à 15 centimes, c'est intéressant. Sécurisation du trade vers les 20 centimes. Désolé pour les travaux. Ici, prise de bénéfice entre 25 et 30. Première prise de profit, réelle prise de bénéfice, avec un stop à break-even, c'est-à-dire que mon stop, soit je le passe au niveau d'entrée, soit je me protège avec un creux. Et ensuite, il y a aussi une petite zone ici, où je prendrai encore des bénéfices. Donc honnêtement, entre 40 et 44. Et dernière zone de bénéfice, je ne chercherai pas à aller plus haut. 61,8, gros rejet précédent, ça sera entre 53 et 60. Et je garde, par exemple, si j'avais 100 Chiliz, j'en garderais peut-être 2 ou 3. Histoire de, si le marché pousse plus haut, mais ici j'aurais vendu, je pense, entre 80 et 90% de ce que je détiens. Parce que pour moi, on reste que dans un retracement, on n'est pas dans le début d'un nouveau bull market. Donc je m'attendrai, si on vient jusqu'ici, à ensuite de la consolidation. Et tout ce que j'ai pris en bénéfice, je chercherai à le réinvestir sur de futures structures ici. Et là, oui, là on pourrait parler de bull market et un Chiliz qui irait au-dessus des 1$, 2, 3, 4, 5$, pourquoi pas, 2024, 2025, si l'histoire se répète. Ok. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je le rappelle, Chiliz, il est tradable sur BitGet avec le lien en description et en commentaire. Vous avez 15% de réduction sur vos fees. Également, vous avez le concours, hein, je le rappelle, de 1000 € à gagner, 1000 € chacun. Donc n'hésitez pas, il y aura de futurs concours. Et même à terme, on fera gagner autre chose que de l'argent. Parce que c'est vrai que certains ne peuvent pas participer en fait. N'ont pas forcément de wallet, sont intéressés par la crypto, regardent un peu des vidéos mais n'ont pas forcément de wallet. Du coup, vous ne pouvez pas participer parce que ce sera gagné en USDT, mais on fera d'autres concours où ce ne sera pas forcément de la crypto qui sera gagnée, mais on fera gagner d'autres choses, mais ça sera des concours à part. Mais minimum un concours par mois où il y aura des USDT à gagner d'une valeur minimum de 1000 €. Donc 1000 USDT à gagner minimum tous les mois pour tous ceux qui sont inscrits sur BitGet. J'ai vu vos premiers retours sur la plateforme qui sont très très encourageants. Merci beaucoup, n'hésitez pas à faire quelques petits retours. Pour ceux qui se demandent pour les deposits, enfin pour les bonus, pardon, ça m'a aussi été demandé, j'y réponds. Ça sera fait dans les prochains jours. Au niveau des deposits, enfin des bonus, pardon, quand vous allez vous déposer sur la plateforme, vous allez avoir un bonus de trading qui vous sera offert. Et c'est pas instantané, hein, c'est fait manuellement, il y a une vérification, etc. Donc ça arrive quelques jours après votre déposit. Donc vous inquiétez pas, si ça n'a pas encore été fait, ça sera fait dans les prochains jours. Du coup, également, si vous souhaitez rejoindre l'école et le Discord, vous avez les liens en description, en commentaire. Si vous souhaitez rejoindre l'école à ce stade du mois, c'est exclusivement via les modalités crypto, paiement Ethereum, USDT, BNB, paiement en Ethereum, BNB ou USDT, USD, BUSD, donc tout ce qui est stablecoin. Vous avez les adresses ici, vous avez les réseaux ici, ok, donc l'adresse change en fonction du réseau, et vous avez les montants des abonnements juste ici. Une fois que le transfert est fait sur une de nos adresses, avec la crypto de votre choix, donc soit BNB, Ethereum, ou USDT, ou USD, ou BUSD, pardon, enfin USDT, USDC, BUSD, vous nous envoyez le TXID, c'est l'identifiant de la transaction.
nous, ça nous permet de vérifier la transaction et on vous met votre rôle élève dans la journée, c'est fait. Les professeurs, on est juste ici, donc c'est au prof qu'il faut envoyer le TXID. Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouvera je pense demain pour une prochaine update vu que le marché est actif, on en profite. On se retrouvera probablement demain. Bonne journée à tous, ciao ciao.